Yosh tout le monde, c'est Antosama comme d'habitude. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait cette petite intro. Avant de commencer, j'aimerais te parler d'un petit projet que j'ai en tête qui te concerne, enfin qui vous concerne. J'ai envie de faire une petite vidéo sur la présentation de vos dessins. Alors c'est simple, le thème c'est quoi? C'est que vous allez me dessiner le personnage principal de n'importe quel manga, hein. Donc ça peut être du Dragon Ball, ça peut être du One Piece, ça peut être du Sunken Rock, ça peut être du Pokémon malheureusement. Le héros principal de n'importe quel manga, hein, ou animé. Pour moi c'est pareil, plus ou moins. Alors ne t'attends pas à ce qu'il y ait un tirage au sort. À la limite je pourrais faire le top 3 des meilleurs dessins, mais il n'y aura pas de cadeau à la fin, parce que ça coûte une blinde, hein. Bref, aujourd'hui on va faire une petite unboxing d'une figurine que j'ai achetée à la Japan Expo 2018. Ouais, parce que c'est bien cette année. Celle de Sangoku Super Saiyan, Blood of Saiyan de chez Banpresto, hein, générique. Bon, la figurine en vérité je l'ai déjà déballée parce que je pense que ce qui t'intéresse c'est de voir la figurine une fois montée. Donc à la limite, je la démonte devant toi, mais tu verras, il n'y a pas 36 parties. Voici ce que ça donne, hein, plus ou moins. Donc au niveau de la taille, j'ai pas vérifié, je crois qu'elle doit faire allez, une vingtaine de centimètres. À comparaison avec Luffy, voilà. Attends. Ah. Voilà. T'es un petit peu ridicule, Sangoku, hein. Mais bon, on sait tous que t'es beaucoup plus puissant. Super. Alors la figurine se compose de 3 parties, enfin plutôt 2, mais avec le socle ça fait 3. Donc il y a le bas, hein, et puis il y a le haut, tout simplement, que tu emboîtes comme ceci. Hein, bon, on va pas faire le con. Elle s'emboîte très facilement, j'ai envie de te dire. Et le socle qui se met sur le pied droit. Donc, petit récapitulatif, il n'y a aucun, ou presque aucun défaut sur cette figurine, à part... Sur la botte gauche de Sangoku, il y a un petit jet de peinture rouge, mais bon, c'est pas bien méchant. Au niveau de sa bouche, alors, sur la photo, sur les images, ça fait super dégueulasse. Trop dégueulasse! Mais crois-moi, en vrai, ça passe super crème. Même au niveau de la coloris de ses yeux, pareil, une fois que j'ai pris la photo, j'ai dit, waouh, mais c'est affreux, c'est quoi ça? Mais en fait, non, je te promets que la figurine, elle est très très propre. On va dire que le petit détail qui me gêne, ce sont les cheveux dorés, couleur or. J'aurais préféré que ce soit du jaune normal. Par rapport aux finitions des muscles, c'est super bien détaillé. On voit les veines apparentes, le gars il est sec comme un saucisson, hein. Tu peux pas faire plus sec que ça. Bon, apparemment c'est la période où il est sur la planète Namek. Il me semble que Sangoku est un peu plus costaud, mais c'est pas du tout gênant, hein. Au niveau de son pantalon, je trouve ça super bien fait. T'as un effet de profondeur avec ses jambes et ses vêtements. C'est vraiment pas mal. Alors je m'y connais un petit peu en musculation, je sais ça se voit pas trop, hein, commence pas à te foutre de ma gueule. Je peux te promettre que l'anatomie, elle est super bien respectée. Ce que j'aime bien sur cette figurine aussi, ce sont les effets de mouvement au niveau des vêtements. Tu vois la ceinture qui est un peu en vol, les vêtements déchirés qui sont un peu en l'air, et t'as même les lacets qui sont dans les airs, hein, qui montrent qu'il concentre son énergie. T'es dit qu'il y avait un seul défaut, mais en fait non, il y en a un deuxième, au niveau de son pouce. Son ongle, il est un petit peu malade. Bon, ça va, ça passe. Clairement, ça passe, hein. C'est pas des gros défauts. Certains diront qu'il y a un défaut de couleur au niveau du pantalon, qui n'est pas clairement orange. Non, effectivement, il est orange avec des effets jaunes, mais ce qui est tout à fait normal, parce que quand tu connais la série, tu sais que Sangoku, bah, au niveau de son énergie qui est jaune, il y a des reflets sur lui. Alors ta gueule. J'ai pas énormément de choses à dire sur cette figurine, qui est vraiment excellente. Pour le prix, je l'ai acheté 25 €. C'est franchement Banpresto, ils sont vraiment au top. Au niveau de son expression du visage, elle est vraiment très expressive. On a bien ce petit trait sous les yeux typique des personnages de Dragon Ball, avec un nez véritablement pointu, hein, pareil, typique aux personnages de Dragon Ball. Enfin non, typique à plein d'autres personnages, mais on connaît un petit peu les nez des BZ, ils sont très différents de tous les autres. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les tétons apparents, hein. Enfin bref, tu vois mon petit Luffy, si tu continues à me les briser, je pense que lui va prendre ta place mon pote, hein. Non, moi je m'en bats les couilles, je suis le roi des pirates. Eh mec, moi je suis Sangoku, le Super Saiyajin, et je vais te défoncer. Pa. Oh, mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Ok. Oh! Reste là, s'il te plaît, ne bouge pas. Si t'as aimé cette petite présentation, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la figurine, si tu l'as, si tu aimes bien Banpresto, enfin, donne-moi ton avis de façon générale. Et évidemment, tu peux partager cette vidéo. 場所を変えるぜ。
違うぞ。俺はあいつを連れて行きてんだ。トナカイ、おい、お前一緒に海賊やろう。あいつの強さ思ってた以上みてえなんだ。無理じゃねえさ、楽しいのに。何？そりゃ違うぞ。俺はあいつを連れて行きてんだ。